pendant que nous sommes en winners final, mesdames et messieurs. C'est vous dire à quel point ça va à une vitesse. Est-ce que Mescall va vouloir sortir son perso du cœur ou est-ce qu'au contraire il va décider de continuer à jouer? Ah voilà, on va sortir plutôt... On va sortir le potito Ridley. Donc je pense que actuellement Étoile est en train de fulminer sur le stream. Alors, concentrons-nous. Concentrons-nous. Oh, putain, j'ai deux trucs et j'ai à peine le temps de tourner la tête. Il y a déjà 175% qui sont récupérés entre les deux joueurs. L'explosion qui est bonne. Oh ouais! Tout ça, ma gueule! Bah, t'as beau avoir des ailes, mon gars, tu peux pas voler. Hein, Gad Elmaleh, ratio, complètement. Petite dash attack ici qui est utilisée. Le plasma, neutre à l'air, je l'attendais, effectivement, c'est pas mal. Ça permet de faire quand même pas mal de dégâts. Le grab sur le bord de terrain qui est absolument nickel. Attention quand même parce que l'invincibilité n'était pas au rendez-vous. Petite down throw. La dart de JC qui est utilisée et qui... Ouais, écoutez, vous savez, finalement, c'est quoi une recovery? Hein, finalement, c'est quoi le fait de revenir sur le terrain? Waouh! Ça crée de l'enjeu, Il nous l'a fait avec Ganondorf, là il le fait avec son perso du cœur. Il y a peut-être moyen de casser un petit peu de... peut-être moyen de lui casser un peu de cheville. Eh ben ma foi, alors, vous savez, c'est un peu comme les crêpes. C'est un peu comme les crêpes. La première est toujours ratée. Là pour le coup, il y a eu il y a eu des petits ratés. Ça ne fait rien, c'est un BO5. C'est un BO5. Well, je ne lis pas ce que tu écris dans le chat. Je ne t'écoute pas. Rémi sans famille, moyen de casser mes scores. En vrai, Rémi, en vrai. Après, c'est plus le seul top player qui est dispo dans le mercato. Voilà. Donc je n'écoute pas ce que dit Well. Hein. Well est évidemment masqué sur mon chat, bien sûr. Oh, nobody, jamais. Comment ça, jamais? J'écoute pas les avis éclatés d'un Little Mac qui fait des combos Twitter. Alors... Ici, hop là, petit retour sur le terrain, petit dash attack qui est tenté, ça part directement ici sur un petit jeu down throw, c'est nickel, forwarder, bon bah écoute, ça prend 34%, on prend pas plus, un petit coup sur indirectement entre les deux yeux du Steve. Qu'est-ce qu'il dit Nob mondial minimum? Mais nobody, mais... Bon, ok, d'accord. Donc, en fait, alors voici ma take. Si vous partez du principe que, le joueur que l'on a en face de nous n'est pas capable de proposer un niveau qui soit foncièrement mondial, c'est que vous avez rien compris à Smash Bros. Mais vraiment, hein. Là vraiment je me le permets, parce que vraiment en termes d'adaptabilité, en termes de capacité d'avantage tête, en capacité de surprise, c'est juste que vous l'avez pas vu se déplacer sur les US, hein. Mais on rappelle quand même que... Enfin, j'ai même pas besoin de présenter le palmarès. Bref, c'est pas grave, Nobody. Retourne travailler ton boxeur. Non, clairement. Enfin, c'est juste qu'on l'a pas vu se déplacer. C'est juste qu'on l'a pas vu se déplacer. Surtout que si on part de... Ah ouais, mince. Ça pour le coup c'est tristoun. Hop là, bien vu. Donc là, le retour sur le bord de terrain. Petit coup de surin encore une fois qui va lui planter directement dans la cartonnade. C'est pas mal du tout ça. Un petit coup pour revenir derrière. Est-ce qu'on peut punir sur ce... War Smash, d'accord. Parce que en soi, Arsnif n'avait pas de raison de prendre autant de risques, surtout quand il a une avance comme. Surtout, même s'il a un retard comme ça, il sait qu'il va devoir jouer la carte de la prudence, surtout qu'il sait qu'il a des opportunités de kill power qui peuvent faire le café. On était malheureusement placé dans un sens qui était un peu malheureux sur cette up smash. Le saut, malheureusement, qui sera donc puni, permettant donc à Mescall de prendre une avance considérable.
Oh, dommage. Dommage, dommage. La boule de plasma ici qui va lui desservir. C'est dommage. Il y avait une punition un peu plus sympathique à aller chercher, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ok. Est-ce qu'on peut revenir sur le bord? La spot dodge qui est tentée ici. On a une tentative de Dantil qui paraît tellement, mais qui ne pourra malheureusement rien faire de plus. On essaye sur le forward smash. C'est bizarre sur ce back air, mais bon, pourquoi pas après tout. Ouais, Mescol qui essaye de qui tente des trucs, hein. On essaye de voir s'il veut tenter des side B, s'il veut tenter des punishes particuliers, mais là malheureusement il a du mal à récupérer ses catchs à cause de ces foutus blocs qui changent complètement le positionnement de l'adversaire. Est-ce qu'on peut punir plus? Ah ouais. Bon bah, décidément, un set aux interactions musclées, hein, vous le voyez. Et c'est une game 3 qui part en faveur de Mescol cette fois-ci, un partout. Ah là, pour le coup, on peut dire qu'il a, voilà, il s'est aplati la gueule contre le mur, c'est pas rien de le dire. Allez, on est reparti directement avec un petit Bread Moteur directement proposé. Heureusement que ce bloc était présent, ça lui a sauvé les miches. De peu certes, mais ça les sauve tout de même. Retour sur le board, un tilt, belle couverture ici qui est proposée de la part de Mescol. Attention quand même à pas s'endormir sur le bord de l'edge parce qu'on rappelle que la mid-range d'un Ridley c'est quand même catastrophique à gérer pour peu qu'on n'y soit pas préparé. Derrière une tentative de forward smash qui a été faite du côté d'Arsnif, malheureusement la punition est plus clean. Derrière dash attack, malheureusement c'est puni, c'est trop laggy et à ces pourcentages là il s'agirait de pas faire le dinguito. Ok, un petit coup ici de carte, le forward smash qui est tenté, et derrière, le récupération qui est récupéré par l'enclube. On a beau être méca Ridley, malheureusement, on va se faire balloter, et ce, assez sévèrement, renvoie directement en direction de l'espace. Ok. Ok, beau petit coup de surin, extrêmement bien placé, c'est pas un two frame, ça catch avant la récupération sur le bord. Ok, bien vu ici la tentative de catch, pas mal, vraiment encore une fois ici la réaction défensive hein, du côté de Mescol, c'est de la patience, c'est de la prise d'information. Et là le fait de récupérer le down tilt ici, c'est un signe, c'est pas fait au hasard. Très clairement, s'il y a bien un joueur qui joue pas au hasard, c'est bien Mescol, qui est bien sûr de ce qu'il est en train de faire, qui essaye de proposer le plus possible de catch, avec un excellent up smash ici qui n'est pas encore déterminant. On s'en sort très bien du côté d'Arsnif au niveau de la DI, c'est propre, c'est propre. Ok, ça tire avec le side B, cette fois-ci c'est bien récupéré. Et le kill est très propre. Ouh, on a poussé l'adversaire pour qu'on évite qu'il récupère de la ressource. Et pourquoi pas après tout. On n'a pas de diamant, ça c'est une situation qui est un peu dommageable. On a de la redstone, ceci dit, on pourrait potentiellement aller chercher des choses en termes de damage explosif. Voilà, un petit peu de fer. Est-ce que ça peut être suffisant? Ici pour le joueur de la Team Ascent? C'est propre, ce backer ici est très clean. On est à 142%. Ah ouais. Oh! Écoute mon pote. Si moi je trouve pas de diamant, c'est toi qui vas aller m'en chercher dans les profondeurs de la blast zone, dehors. Ah oui. Ok, bon bah écoute, on l'a rasé de près. On l'a rasé de près, nickel, on achète. Ok, doucement. Est-ce qu'on peut punir davantage? D'accord, absolument rien. Ok, hop, les petits setups on aime. Le forward smash qui est récupéré derrière, 68% qui est récupéré. Oh, l'absence de... Enfin non, c'était impeccable. C'était impeccable, on a vu le rebond rouge. C'est dommage parce que pour le coup c'était assez rigolo. C'était assez rigolo comme interaction, le match-up est rigolo. Vraiment, les interactions je les trouve assez poilantes. C'est pas mal. Et pour le coup, là, ouais, une violence sans nom. Parce que déjà, quand tu envoies l'adversaire sur le bord du terrain, après l'avoir raclé sur le bitume, j'aime bien. Mais quand tu le racles sur le bitume, et en plus que tu te permets de lui faire un coup de ping-pong, je trouve ça d'autant plus cocasse. 2-1 donc en faveur de Mescol, qui pourrait potentiellement ici signer sa qualification en direction de la Grand Final.
Allez, restez concentrés, mesdames et messieurs, ça pourrait aller très très vite entre les deux joueurs. Ah ouais! Ah ouais, les setups, monsieur. On sent qu'on a taffé des trucs en Espagne. Hein. Définitivement, pas mal du tout en tout cas. Oh, d'accord. Pas encore un kill, mais c'était pas loin. Pas encore un kill, mais c'était pas loin. Mescol qui est en train de bien s'installer. Le Gra, malheureusement, qui est trop lent pour se défendre, malheureusement, contre le forward tilt de l'adversaire. Et ça va tuer? Ça va tuer, effectivement. Ça va attraper l'adversaire directement dans les gencives. Et on n'en parle plus. 54% qui sont récupérés seulement sur la première stock de Mescol. Arsnif, potentiellement, a trouvé ici un plafond. Et il va falloir l'éclater pour s'en sortir. Ok. 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 Ok, moi c'est ce que... Ouais, non, mais le setup pour bloquer l'adversaire sur sa recovery, franchement, j'achète tous les jours. Tous les jours. Prenez mon chéquier, prenez ma carte bleue, on y va. Le blocage était absolument nickel. Ok, forward air, c'est absolument trop propre ce qu'il est en train de proposer. La tech sur le bloc qui est absolument nickel pour pas perdre son momentum. On revient directement à l'offensive. Est-ce qu'on peut aller faire mieux que ça? Sachant qu'on a gratté déjà 78% sur la deuxième stock adverse. Qu'on n'arrive plus à le toucher. D'ailleurs, ce Steve est devenu assez intouchable. Ah! Attention, belle situation ici qui est récupérée, le forward tilt ici qui est très efficace, le main card qui arrive à faire les affaires. On va quand même commencer à manquer de fer, donc méfiance. Ah oui, bah écoute, l'air dodge fast sur le côté qui ne fonctionnera donc malheureusement pas et qui permet donc sans problème à Arsnif de prendre une petite avance. Attention, on a du diamant. On a du diamant, je pense qu'on va la garder pour la stock suivante. Forward air, malheureusement ça n'est pas encore récupéré ici sur cette petite, c'est dommage. Ça prend quand même 69% avec la rage et le fer, hein. C'est vous dire à quel point c'est pas normal de faire ça. Attaque, on récupère potentiellement quelque chose. Est-ce qu'on peut prendre le kill? C'est pas encore chose faite. Grab, forward throw, dehors, le Jurassique, je prends. Ouais, je pense que ça tue. Hein. Les deux rages cumulés, forcément, malheureusement, on ne pouvait pas y faire grand chose. Le dia. Oh! Il a pas récupéré le diamant. Up smash? Ça tue. Oui, ça tue. Ça tue, mesdames et messieurs, c'est une game 5. C'est une game 5, mesdames et messieurs. Hold your horses, parce que là, on a potentiellement un upset à aller chercher de son côté. Et ça pourrait être intéressant. Effectivement, la méta Twice qui fait trop le café. Il fait trop le café pour Arsnif, qui est en train ici de se dépêtrer potentiellement de Mescol. Le ravageur de braquettes, on le rappelle, hein, pour l'instant, il est sur des runs absolument dingues sur ce début d'année Mescol. Il est sur une excellente instru. Et là, Arsnif, potentiellement, avec le perso de Notch, serait peut-être capable d'aller chercher quelque chose en termes d'upset, en termes de victoire. De calmer ici l'ascension du joueur qu'on rappelle est Free Agent. Ok, pas mal du tout. Pas mal du tout ici, hein, du côté de Mescol qui est en train de prendre une petite avance tout de même. Il y a toujours pas perdu de tournoi depuis le début de l'année, Mescol, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Alors peut-être sauf weekly potentiellement, mais ça je pourrais pas les considérer dans les datas. Pas mal, le down tilt malheureusement. Un petit peu trop de down tilt hein, qui est tenté ici de la part de... Ah ouais, tout ça. Tout ça. Ok, pour l'instant, la difficulté revient sur le terrain. Les Arsnif, ça va être une situation un peu compliquée. Le 123% là, par contre, il va falloir le rentabiliser, surtout sur Smashville. Une map très. Quoi? Ah ouais. Donc le side B, hein, mesdames et messieurs, le side B ici qui a Earthbox Extend et qui a fait qu'on a meurt en se faisant couper. Les petits doigts de la main, crochus de Ridley sont la raison de la mort ici de ce Ridley. De Mescol, malheureusement, qui a extend son hitbox. Dommage. Ok, down smash, on prend 88%, c'est super clean.
Oi, 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 les gars, j'en ai vu des interactions bizarres, mais alors là, très très belle courbe hein, qui est proposée. Voilà, par contre, mon gars, tu ne décèdes pas, ok, l'absence de rage, ici qui fera pas suffisamment le café, le trailer qui vient d'utiliser, on n'a plus de fer, par contre, on a un down air, frérot, et on a tellement un down air qu'on se permet même de sacrifier sa stock du côté de Mescall, qui est donc conscient que là, il n'y a plus qu'une stock à aller récupérer pour pouvoir aller se qualifier en direction de la grande finale, d'un côté comme de l'autre. Donc clairement, c'est qu'il avait la confiance. Ok, down smash. Ok, très bien. 90% qui sont récupérés. Oh là là, s'il était mort sur cette up B, mesdames et messieurs, ça aurait pu être dévastateur du côté de Mescall, parce que Mescall, il abandonne pas jusqu'au dernier pourcent. On le répète, hein, avec son Ganondorf, il a réussi à faire des remontadas, donc là, avec le perso du cœur, ça pourrait être dévastateur. C'est un spike, c'est un coup derrière qui est récupéré par la tech, c'est récupéré derrière, on n'a pas le rebond. On n'a pas le rebond, Arsnif. Ces situations clutch contre Mescall, il faut absolument les éviter. Il faut absolument